Aurélien, 22 ans. Oui. 22 ans. Avec une série sur le beurre. Les notaires et le notariat. Sport et sportif en Australie. Où les questions, les interrogations s'élèvent. Sport et sportif en Australie. Sport et sportif en Australie. Ça va Aurélien? Ça va. 22 ans, étudiant en quoi? Électronique, élève ingénieur. Voilà. D'accord, élève ingénieur électronique. Les Clés-sous-Bois, où est-ce que c'est les Clés-sous-Bois? Donc c'est dans les Yvelines, pas très loin de Versailles. Donc voilà, c'est sympa. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Une future carrière dans... J'aimerais bien travailler dans les biosciences. Les biosciences, oui. C'est-à-dire l'électronique et l'informatique, mais au service de disciplines biomédicales, disons. Oui. Ça peut être imagerie médicale, le traitement informatique qu'il y a derrière, le dossier patient informatisé, enfin des choses comme ça. Où suivez-vous vos études là en ce moment? Donc dans une école qui s'appelle l'NCA, située à Cergy. Voilà, qui rêverait de participer Ah oui, je sais, aux championnat grandes écoles, bien sûr. Donc voilà. Mamie, un petit coucou à mamie. Oui, bonjour à mamie, donc je sais qu'elle va me regarder, donc bisous. Allez, le sport et sportif en Australie, parti. Top en 2000, quelle ville australienne a accueilli les Jeux Olympiques d'été? Sydney. Quel petit marsupial est l'emblème de l'équipe nationale de rugby d'Australie? Wallaby. Aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, quel nageur australien a remporté les épreuves du 200 mètres et du 400 mètres nage libre? Ian Thorpe. Quel nom anglais donne-t-on au football australien se pratiquant sur un terrain ovale? En 87, quelle célèbre régate remportée par le bateau américain Stars and Stripes se déroule à Perth en Australie? Je passe. Dans quel sport collectif se pratiquant sur gazon l'équipe masculine d'Australie est-elle le champion olympique en titre? Le cricket, non. En janvier 2005, quelle ville australienne accueille l'Open de tennis d'Australie? C'est Melbourne. 3 points pour Aurélien. Alors, dans quel sport collectif se pratiquant sur gazon l'équipe masculine d'Australie est-elle le champion olympique en titre? Le hockey sur gazon. Quel nom anglais donne-t-on au football australien se pratiquant sur un terrain ovale? C'est l'Australian Rules. Et en 87, quelle célèbre régate remportée par le bateau américain Stars and Stripes se déroule à Perth en Australie? C'est l'America's Cup, la Coupe de l'América. 3 points. Françoise, à vous de jouer. Je vais choisir questions et interrogations célèbres. Questions et interrogations célèbres. Alors Françoise, tout va bien. Première victoire, c'était hier soir. Peut-être une deuxième ce soir, on verra bien. Le principal, c'est de venir jouer, c'est de venir vous amuser avec nous. Exactement. Brindivy, où est-ce que c'est Brindivy? C'est dans le golfe du Morbihan, au nord de Sainte-Anne-d'Auray. Et là, vous y gérez des chambres d'hôtes. Oui. Ça, c'est un beau métier. Oui. C'est toute la saison? C'est 12 mois sur 12 ou pas? C'est toutes les saisons? Non, non. C'est surtout juillet-août. Et puis Pâques, l'Ascension. Mais de plus en plus, on voit que les gens utilisent leur RTT pour faire des week-ends prolongés. Oui, bien voilà. sûr. Françoise, le jeu dont vous me dites question, interrogation célèbre. Oui. On va voir. 40 secondes. Question pour une championne. Étape au début de la scène 5 de l'acte 1 du Cid de Corneille. Quelle célèbre question? Don Diego pose-t-il à son fils pour tester son courage? Rodrigue, as-tu du cœur? En 1789, quelle question a donné son titre à une brochure de Sieyès, considérée par certains comme le programme de la Révolution? Je ne sais pas. Quel nom en forme de portrait, ou plutôt de question, portait le navire océanographique armé et commandé par Jean Charcot? Le pourquoi pas? En 1896, à quel écrivain polonais, futur prix Nobel de littérature, doit-on le roman intitulé Quo Vadis? Je ne sais pas. Dans un célèbre sketch, à quel membre de sa famille Fernand Reynaud demandait-il pourquoi tu tousses? À son oncle. De quelle pièce de Jean Racine est extraite la question pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Andromaque. En 62, quelle pièce d'Edouard Albee, au titre interrogatif, est une longue scène de ménage entre George et Martha? Qui a peur de Virginia Woolf? 2 points pour Françoise. À quel écrivain polonais doit-on Quo Vadis? 1896. Polonais, Quo Vadis, c'est Sienkiewicz. Henryk Sienkiewicz. Et
en 1789, la Révolution 1789. Quelle question a donné son titre à une brochure de Sieyès, considérée par certains comme le programme de la Révolution? Qu'est-ce que le tiers-État? Daniel, je vous écoute. Je vais prendre le beurre. Allez, le beurre, c'est parti. Daniel, Putelange-au-Lac. Oui. Ça, c'est la Moselle, c'est la Lorraine. Oui. C'est la Lorraine, tout à fait. C'est Sarreguemines. C'est à côté de Sarreguemines, près de la frontière allemande. Daniel, recherche d'emploi. Oui. 1 minute, que recherchez-vous? Allez-y, comment peut-on vous aider? Alors en fait, je recherche un emploi dans le secteur administratif et financier. J'ai été déjà responsable administratif et financier et consultante dans des cabinets d'expertise comptable. Oui. Donc je recherche actuellement des postes, soit de responsable administratif, contrôleur des gestions, consultant, chargé de mission, tout ce qui est dans la sphère administrative et financière. Quelle qualification avez-vous? Déjà une grande expérience. Oui, j'ai déjà un pas bac mal. plus 5 en gestion internationale Oui. et plus de 12 années d'expérience en gestion d'entreprise. Voilà, le message est lancé, on reçoit le courrier, on vous le fait suivre. Daniel, Aurélien, Françoise, le beurre, c'est parti pour vous et question pour vous, Daniel. Top, quel adjectif qualifie un beurre qui a pris une odeur forte et une saveur âcre? France, Comment appelle-t-on la masse de beurre débitée au détail par les crémiers? La masse. la motte, Quelle locution définit un beurre de grande qualité dont la pasteurisation et le barattage ont été effectués au plus tard 48 heures après l'écrémage? un beurre crémier, Quel nom porte le liquide au goût aigre-lait qui se sépare de la crème lors de la fabrication du beurre? petit lait, Quelle substance blanche et cristallisée ajoute-t-on parfois au beurre pour en faciliter la conservation? le sel, Comment appelle-t-on le traitement thermique au moyen duquel on détruit les bactéries pathogènes présentes dans la crème servant à fabriquer le beurre? l'UHT, Non. Quelle ville du Calvados, dans l'arrondissement de Bayeux, est réputée pour son beurre AOC? Isigny. Isigny-sur-Mer. Isigny. 2 points pour Daniel. Comment appelle-t-on ce traitement thermique au moyen duquel on détruit les bactéries pathogènes présentes dans la crème servant à fabriquer le beurre? La pasteurisation. Quel nom porte le liquide au goût aigre-lait qui se sépare de la crème lors de la fabrication du beurre? C'est le bas-beurre. Le lait de beurre ou le bas-beurre. Et cette locution qui définit un beurre de grande qualité, dont la pasteurisation et le barattage ont été effectués au plus tard 48 heures après l'écrémage. Réponse, extra fin. 2 points. Françoise et Daniel, score à 0. Et là, que suis-je? Il s'agit d'un organe que nous cherchons ensemble. Un organe formé d'une tige souple et creuse appelée calamus et portant des barres, plutôt portant des barbes. Je suis produit par l'épiderme des oiseaux. Autrefois, oui. La plume? Voilà, très bien. La plume, 1-0. Que suis-je? Un type d'établissement scolaire. Je dois mon nom au bois près duquel Aristote installa un cours de philosophie en 335 avant Jésus-Christ. Lieu, oui. L'Athénée? Non. Où l'on dispense aujourd'hui un enseignement général, technologique ou professionnel, oui. le lycée, Le lycée, oui. Égalité, 1 point. Que suis-je? Là, il s'agit d'un conte. Il y a un conte écrit en 1757. J'ai inspiré un film à Jean Cocteau en 1946. Mettant en scène, oui. La Belle et la Bête? Voilà, c'est gagné, François, c'est bon. Embrassez-vous toutes les deux. Et cadeau, Daniel. Daniel, vous êtes cinéphile, alors La Route vous propose un voyage au pays des films et de la magie du grand écran. Voici pour vous le siècle du cinéma et nos films de toujours. Avec ceci, Daniel, le DVD, question pour un champion et le jeu PC. Cadeau pour Daniel. Dans un moment, Aurélien, Françoise, à tout de suite. Attention, pour assister à l'émission, notez bien ce numéro de téléphone 01 46 62 38 84. On vous attend bien sûr sur le plateau. Tout de suite, dernière épreuve, le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Il a 22 ans, c'est Aurélien ici dans Question pour un champion. Françoise aussi à mes côtés. Françoise du Morbihan. Et Aurélien, les Yvelines, les Clés-sous-Bois, c'est pas loin de Versailles. Allons-y. Aurélien, Françoise, nous jouons pour, pour le titre de champion ou championne. Françoise, vous jouez pour une deuxième victoire.